Bonjour à tous, allez, on est ce lundi 3 mai et ça y est, on a attaqué le mois de mai. Donc je vais vous donner les énergies du 3 au 7 mai. Alors pour les énergies générales, j'ai pris le tarot des rêves ou le tarot onirique, je crois qu'il s'appelle en français. Et pour tout ce qui est sentimental, ce sera avec l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu. Allez, c'est parti. On a le chevalier de coupe, le roi de bâton, le jugement, la reine de coupe et encore une fois, je crois que nous l'avions déjà eu vendredi, notre diable. Donc, certains choix sont à faire. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors, avec le chevalier de coupe, c'est vrai que je vous dis toujours d'écouter vos émotions, mais alors là, trop, c'est trop. Apparemment, vous les écoutez même un petit peu trop, au risque de tomber dans un monde imaginaire, dans un monde de rêves, d'illusions. Alors attention à la descente sur Terre, elle va faire un petit peu mal. Mettez quand même une pointe de raisonnable, faites quand même des choix raisonnés pour coller quand même le mieux possible à vos projets pour que ceux-ci soient réalistes. Avec votre roi de bâton. Et oui, vous vous sentez très très inspiré en ce moment. Mais attention, vous allez quand même être déterminé, mais en même temps prudent ou prudente sur ce que vous dites, sur ce que vous faites. Ça va vraiment, vous allez chercher vos mots ou cherchez aussi des moyens de vous élever, de pouvoir créer la vie que vous souhaitez. En fait, vous faites des projets, mais tout en étant, voilà, c'est ce que je vous disais avant, raisonnable. Vous allez aller chercher les moyens de le faire, mais sans vous précipiter, en usant de réflexion pour pouvoir vous en sortir le mieux possible. Avec le jugement, vous allez abandonner l'emprise du passé pour pouvoir penser autrement, réfléchir autrement, parce que vous savez bien que vos anciens schémas, jusqu'ici, ne vous ont pas porté chance, ni fonctionné, et vous voulez vous donner les moyens d'aller chercher cet objectif, ce but. Donc vous allez chercher ce qui ne vous convient plus pour avoir une nouvelle façon de voir les choses, et ainsi pouvoir prendre possession de votre vie. Avec la reine de coupe, vous allez faire un petit check-up interne de vos émotions. Alors les émotions sont ok, la sensibilité elle est accrue mais elle est ok quand même. L'équilibre sera pas mal, donc ok, les infos que vous avez à votre disposition sont pas mal aussi. Donc tout est en ordre pour votre grande transformation, pour votre avancée, pour aller chercher ce que vous souhaitez. Vous avez tellement cogité ces dernières semaines que je pense que vous êtes fin prêt maintenant pour aller chercher ce qu'il vous faut pour avancer. Mais on a toujours notre petit diable. Alors, qu'est-ce qui vous dit ce petit diable? Vous allez dire adieu quand même aux mauvais choix que vous aviez faits et à certaines de vos peurs qui ont pas mal ralenti votre progression. Vous savez que ça a même fait en fait que vous inventiez certaines excuses un petit peu stériles, un petit peu, comment dire, des fausses excuses pour justifier votre manque de motivation. Parce que vous vous laissiez trop diriger par vos peurs. Alors maintenant, vous souhaitez, vous voyez, là vous avez une petite cage, et vous souhaitez ouvrir la porte de votre petite cage dorée et de vous envoler vers des cieux beaucoup plus cléments, plus radieux, plus lumineux, vers un avenir qui vous correspondra un peu plus. Allez, le message des anges maintenant, et nous avons eu l'archange Cassiel qui va être avec nous pour cette semaine. Il est l'ange de l'équilibre et de la persévérance. Alors il va vous aider à surmonter certaines périodes difficiles, si vous lui demandez. Si vous êtes dans la peine aussi, il assèchera vos larmes. Et il vous permettra aussi d'être réaliste dans vos objectifs et de dépasser certaines de vos limites. Donc n'hésitez pas à lui demander si vous vous sentez bloqué dans une situation, dans une action. Il vous apportera de l'aide. Allez, on va voir son message avec la déviation et il vous dit: dans chaque situation, il y a du bon et du mauvais. À vous de savoir quel chemin emprunter. Donc,
À vous de savoir si vous voulez aller vers le côté positif ou au contraire rester dans des énergies négatives. Allez, nous passons tout de suite au sentimental avec l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu et nous allons passer déjà au couple. Vous avez eu la bête, la rose enchantée, la lampe du génie, Belle et les enfants perdus. Donc un petit mélange de La Belle et la Bête d'Aladin et de Peter Pan. Donc ça va promettre un petit peu, ça va... Mais franchement, vous êtes les couples en ce moment dans des énergies très très positives. Hein. Avec la bête, hein, ne vous fiez pas aux apparences parce que vous ne savez pas encore exactement comment sera votre avenir commun, mais vous y allez tout cool. Hein, et vous faites tout pour que vos peurs ne prennent surtout pas le dessus. Hein. Mais en même temps, vous souhaitez quand même garder une certaine part de mystère vis-à-vis de votre autre pour titiller son, comment on va dire, qu'il ou qu'elle se pose encore des questions, pour titiller sa curiosité. Avec la rose enchantée, l'amour entre vous deux est indéniable, ça, vous pouvez en être sûr. Et ça vous a libéré quand même pas mal des ondes négatives que vous traîniez comme des boulets derrière vous. Hein. Votre relation, elle est quand même basée sur la tendresse, sur la communication, sur les sentiments. Et avec notre petite lampe du génie, vous faites ce qu'il faut pour que votre relation tienne toutes ses promesses, hein, qu'elle vous apporte tout ce dont vous souhaitiez et que cela vous entraîne sur des merveilleux sentiers d'amour, bref. C'est vraiment la satisfaction à l'état pur. Et on continue dans la même veine. Allez avec Belle. En fait, vous ne souhaitez voir que les bons côtés hein, de votre histoire d'amour. Et pour vous, chaque jour est une nouvelle découverte. Bref, vous êtes dans la douceur, comme Belle dans La Belle et la Bête, la compréhension, la douceur, la tendresse. Tout en finesse en fait, et vous faites aller comme ça. C'est votre façon de faire avancer votre histoire d'amour. Avec les enfants perdus, votre relation est pleine d'affinité, de loyauté, de débrouillardise aussi, mais aussi de jeux de séduction au quotidien, et remplie aussi de complicité. Voilà, donc vous voyez toujours les mêmes énergies très positives, très amoureuses, nous allons les appeler comme ça, pour vous, chers amis en couple. Allez, nous passons maintenant aux célibataires. Vous avez eu Esmeralda, Peter Pan, les fleurs, la reine de cœur et la baguette magique. Avec Esmeralda, l'image qui nous vient tout de suite, c'est vous dansez la vie. Donc, c'est-à-dire que vous allez chercher et vous vous ouvrez à toutes sortes de plaisirs. Dans cette vie de célibataire, vous prenez chaque seconde et vous les savourez. Vous êtes vraiment dans votre élément en fait, hein, en étant célibataire. Vous recherchez quand même, en fait, voilà, vous êtes dans la séduction, dans la conquête et vous ne cherchez pas plus loin. Avec Peter Pan, vous vous montrez même d'une ingéniosité pour aller faire ces conquêtes. Hein. Vous œuvrez avec une belle adresse hein, quand même pour aller... conquérir les personnes que vous souhaitez. Mais faites quand même attention hein, parce que, comment dire, on va le voir avec la carte des fleurs, la communication, même si elle est aisée, elle est un petit peu quand même mensongère. Hein. Vous avez un petit peu trop de bagou et puis... même si vous faites beaucoup d'échanges de messages, de mails, de ce que vous voulez, SMS, mails, c'est quand même assez faux. En fait, comme vous ne voulez rien de sérieux, vous êtes vraiment dans la légèreté, dans l'éphémère, puisque une fleur est éphémère du moment qu'elle fleurit et elle restera pas longtemps. Hein. Donc attention quand même à ce côté éphémère qui pourrait vous porter préjudice. Hein, parce qu'avec la reine de cœur, vous êtes quand même pas mal dans l'ego, hein, avec un petit côté dominateur, parce que vous restez dans le contrôle de vos émotions. Vous souhaitez surtout pas tomber amoureux et vous souhaitez avoir main mise quand même sur la situation. En fait, ce flirt vous
vous va très très bien parce que vous restez dans le mental. Et on va voir avec la baguette magique pourquoi vous vous comportez limite un petit peu comme un despote, un tyran, parce que vous imposez votre point de vue aux personnes que vous rencontrez. Alors avec notre baguette magique, vous souhaitez garder le pouvoir, quoi qu'il arrive, et vous ne laissez aucun sentiment se mettre en travers. Vous utilisez même votre charisme pour attirer ce que vous souhaitez comme personne, comme rencontre, mais par contre, vous gardez vraiment tout le contrôle. Vous êtes très très loin de la magie en fait, hein. Vous gardez vraiment tout le contrôle, le pouvoir sur vos sentiments afin de ne plus souffrir. Alors faites bien attention quand même parce que à force de trop se protéger, parfois on peut passer à côté de quelque chose de joli. Donc voilà, ah ben, si j'oublie la moitié du tas sur voilà. Allez, on y va. Pour les breaks maintenant, l'ombre recousue, les directions. Il était une fois l'écrivain, le service à thé et le nouveau-né. Allez, avec l'ombre recousue, il vous manque un petit bout de quelque chose, hein. Oula, l'imagination fonctionne à plein pot et vous rêvez beaucoup, hein, la vie que vous pourriez avoir si la personne de votre cœur revenait, hein. Vous élaborez 1001 scénarios dans votre tête la nuit et vous êtes vraiment dans une vie de rêve, dans une vie, une union sans aucune, comment on va dire, sans aucune zone d'ombre, hein. Mais attention avec la carte du carrefour, hein, des directions. Mais voilà, au réveil, c'est une autre histoire, une autre paire de manches, hein. Vous n'êtes plus si formel et si ferme dans vos choix, dans vos décisions, parce que vous hésitez quand même à envoyer ce fameux message qui pourrait peut-être tout changer. Cela vous fait même peur d'aller vers l'inconnu, vous ne savez pas en fait si votre autre pourrait vous répondre ou au contraire ignorer cette réponse, et c'est ça qui vous fait peur, c'est ça que vous n'arrivez pas à surmonter. Pourtant, avec Il était une fois, si vous osiez, si vous preniez le courage d'écrire ce petit message, et puis ça vous ferait peut-être certainement prendre un nouveau départ. Alors, d'un côté ou de l'autre, hein, soit vous y allez franco et cette personne revient, donc ça, voilà, ça c'est dans le meilleur des mondes, dans les contes de fées comme on est là en ce moment, peut-être qu'il faut y croire. Ou soit, au contraire, cette personne ignore votre message et là, franchement, c'est déjà la réponse que vous attendiez si cette personne ne vous répond pas, hein. Alors, laissez votre cœur vous guider un petit peu pour écrire ce message, pour connaître la suite et suivez les conseils que votre cœur et votre intuition pourraient vous donner. Avec l'écrivain, ouais, moi aussi je vais aller griller du pain. Allez, vous prenez quand même conscience que c'est à vous de faire ce premier pas, que vous avez assez attendu maintenant qu'il est temps de savoir où vous allez et que vous devez envoyer ce fameux premier message pour réécrire votre histoire, en fait, pour savoir quel chapitre va s'écrire suite à ça. Avec le service AT, vous aimeriez quand même recevoir, hein, ce fameux message en retour, limite une invitation. Ça vous ferait retrouver une certaine vitalité, votre équilibre et une stabilité émotionnelle, parce que sans cette personne, vous vous sentez quand même pas si complexe que ça. Vous vous sentez un petit peu handicapman, handicapé par rapport à vos émotions. Il vous en manque un bout et vous êtes un handicapé du cœur. En fait, vous avez cette faculté à occulter le vide que cette personne a laissé, mais malgré tout, votre cœur le sent et votre âme aussi. Allez, avec le nouveau-né, en fait, si cette personne revenait, ça vous ferait retrouver quand même une grande vitalité. Vous souhaiteriez retrouver cet amour inconditionnel et vous souhaiteriez quand même redevenir bien dans votre peau, hein. Ce serait vraiment un nouveau défi sur votre route, ce serait vraiment une renaissance pour vous. Alors voilà ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. J'espère que celle-ci, les énergies de la semaine
vous auront plu. Quant à moi, je vous retrouve demain pour les quotidiennes avec un petit peu plus de sourire, un petit peu plus de peps, j'espère, parce que ayant eu un petit souci de santé, comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis encore un peu fatiguée. Donc, je vous souhaite quand même une bonne journée et je vous dis au revoir.